nous nous retrouvons, j'oserais dire une nouvelle fois, pour tenter de lutter contre un phénomène que nous connaissons bien et que nous combattons collectivement de manière constante, la crise de l'engagement local. Il nous est proposé ici de nous exprimer sur la réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes. Dans les communes les moins peuplées et dans de nombreuses communes, plus particulièrement celles-ci, les difficultés à constituer des listes complètes lors des élections sont hélas habituelles et devenues significatives lors du renouvellement de 2020. L'enquête confiée à l'Institut CSA par la délégation du Sénat aux collectivités territoriales en juin dernier montre bien que plus de la moitié des 500 élus interrogés dans les communes de moins de 3 500 habitants disent avoir rencontré des difficultés à réunir des candidatures aux élections municipales de 2020. Soucieuse donc de m'enquérir auprès des premiers concernés également, j'avais alors sondé les élus de mon département à la fin du mois de mars 2024, lorsque cette proposition de loi avait été déposée ici au Sénat. 99 élus de communes de moins de 3 500 habitants avaient alors répondu. Un nombre important d'élus interrogés sont en effet favorables à une réduction du nombre de conseillers au motif de la complexité croissante à trouver des volontaires pour s'investir dans la vie communale. Et cette exigence, cette demande est donc plus particulièrement forte et intense dans les communes de moins de 1 500 habitants. Ce qui ressort également de ce sondage et de la réalité de terrain est parfois d'ailleurs plus complexe que la simple volonté de la baisse du nombre de conseillers municipaux. La fonction d'élu local est d'abord exigeante. Le manque d'accompagnement de ces élus anéantissent la combativité de l'engagement local. La conséquence bien connue, qui est la crise des vocations à s'engager, est d'autant plus importante que les responsabilités augmentent tandis que les moyens, eux, stagnent. Les chiffres alarmants des démissions de maires élus en 2020 le démontrent, puisqu'ils sont près de 4% en 4 ans, comme le rappelle la rapporteure, Madame Belliot. Cependant, et je veux le dire ici, prudence. Prudence sur les différentes inquiétudes qui peuvent s'exprimer de la part des élus locaux. Prudence sur la volonté de cette proposition de loi modifiée en commission des lois qui vise à réduire le nombre de conseillers municipaux jusque dans les communes de moins de 3 500 habitants. Cette initiative mérite d'être analysée parce qu'il y a de réelles différences, de réelles attentes d'ailleurs, elles aussi différentes, je le disais, entre un seuil que l'on pourrait fixer à plus ou moins 1 000 habitants et les autres communes qui s'apparentent presque déjà à des petites villes autour du seuil des 3 000 habitants. Et donc, s'il est cohérent face à un manque d'offres de réduire le manque de demande, prenons garde de ne pas omettre des parties de l'équation qui se présentent devant nous. La démocratie locale est un équilibre que nous devrons bien évidemment préserver. Nombreux sont les élus locaux qui témoignent de l'abondance des tâches, de leurs responsabilités, mais comment faire toujours plus avec moins de moyens humains ? Par ailleurs, qu'en est-il de l'enjeu de représentativité ? Moins de conseillers signifie moins de diversité dans les débats, mais aussi moins de relais pour les habitants et leurs préoccupations. Et l'on revoit bien là la dichotomie entre des communes de 500 à 1000 habitants et des communes de 2000, voire 3000, presque 3500 habitants. Nous savons tous que nos élus dans ces communes-là sont certes des bénévoles, mais sont fortement sollicités. Et donc diminuer leur nombre risque de les pressurer davantage. Le texte initial prévoyait une réduction drastique pour les communes de moins de 500 habitants. Le travail en commission a permis de réajuster ces seuils pour tenir compte des réalités. Mais comme je le disais, entre 500 et 3500, il y a des marges et un univers des possibles. Le texte apporte donc à nos yeux des réponses, mais aussi quelques inquiétudes de cette volonté de traiter finalement d'un seul trait l'ensemble des communes de moins de 3 500 habitants. Et donc en l'état, nous nous abstiendrons sur ce texte.